Ambiance toute particulière à Niouaï. La cause, la sortie des Blaons. De Mans à Niouaï, nous sommes à 40 km. Mais le chef-lieu de notre département qui est Kubli, nous sommes à 8 km. Ce village de Niouaï, depuis sa création, nous nous appelons Kaon. Ça veut dire que le monsieur qui a créé ce village s'appelle Kaï. Ce sont les Ouè qui habitent ce village. Et c'est dans ces derniers temps que nos frères Mossi, Moré, Baoulé, Sénoufo sont venus cohabiter avec nous dans ces derniers temps. Tôt le matin, le village revêt ses costumes de jour de fête. Certaines femmes s'affairent à la restauration. Comme menu aujourd'hui, on aura la soupe de mouton avec du riz, accompagné de la viande grillée à côté avec de la tiéké. Il y aura du poisson et du poulet aussi, avec du blé, la nourriture de chez nous. Ça, c'est du gombo sec, c'est pour faire la sauce djunglé. Piler ça d'abord avant de pouvoir faire la sauce. D'autres au chant et dansent. Quant aux hommes du village et villages voisins, eux s'attellent à l'animation des ruelles et autres sites du village dans des costumes originaux. Chico, ou fête de la panthère, selon le descendant du dépositaire, tire son origine des années 1900. Nos parents faisaient échange avec les propriétaires de cette tradition pour avoir la tradition. Et comment? Il s'agissait de prendre notre sœur, notre fille, pour la donner en mariage à celui qui est propriétaire de cette forêt, comme moi je suis propriétaire aujourd'hui. Les bancs qui sont à Fakobli, Sémia, dans le département de Fakobli, de Sémia. Et c'est ceux-là qui ont pris et ils sont venus chez nous ici. Ils sont venus chez nous. De l'autre côté du fleuve là-bas, il s'agissait des sao. Nous on les appelle des sao. C'est des Nyadebois. Et ils sont allés, par curiosité, ils ont fait le même système. Ils ont donné leur fille en mariage aux dépositeurs. Et ils ont pris ça, ils ont amené ça chez eux. Nous, personnellement, nous avons pris ça chez les bancs. Et c'est comme ça que nous avons envoyé chez nous ici en 1900. 7 mois, c'est le temps que dure l'initiation des Blaons. Dans la forêt sacrée, il ne peut être admis que des personnes âgées d'au moins 20 ans. Cette initiation révèle plusieurs secrets. Ce qui est très important, nous allons là-bas pour un but bien déterminé. D'autres vont pour avoir médicaments, soigner des gens. D'autres vont pour avoir médicaments, être aimés partout. D'autres vont pour avoir médicaments contre la sorcellerie. D'autres vont contre le poison. Mais quand tu as ça, sortant de là-bas, ce que tu ne dois pas faire, c'est le mal. Faire du mal au prochain. Le prochain, il fait sa vie, tu fais ta vie. Quand tu vas lui faire du mal, ce mal-là va se répercuter sur toi-même. Et ça existe beaucoup. Ceux qui profitent de ça pour faire du mal aux gens ne vivent jamais longtemps. Plusieurs jours avant la sortie des Blaons, les Plési, initiés vêtus de paille, procèdent à la délimitation du parcours à l'aide de paille étalée sur toute la distance. Le jour J, jour de sortie des initiés, en première ligne les anciens, puis les jeunes qui constituent la génération célébrée. Et pour terminer, les 7 différents masques, à savoir le Sagnon, le Pléwacé, le Djizan, le Djoopi,
le Nyonflin et le Pan-Oti. La sortie des Blaons se tient chaque 7 ans. Cette célébration a eu l'adhésion de plusieurs fils et filles de la région. Chez nous, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas qu'il y a une fête des générations. On parle justement que des Akans et tout ça, mais c'est pour aussi dire au peuple Oué ou au peuple ivoirien que chez nous, il y a la couture Oué. Tout ce que nos parents avaient comme valeur, il faut les valoriser. J'ai accepté d'être la marraine parce que j'aime la couture. Ouais. Ce n'est pas seulement une affaire d'homme. On peut être femme et aimer et valoriser sa couture. Néanmoins, notons que cette célébration a permis de toucher du doigt